Vignemale, plus haut sommet des Pyrénées françaises. On pourrait dire que c'est plus qu'une montagne, c'est un monde à part. Ici, tout est démesuré, les parois, les glaciers, le silence. Mais surtout la beauté qui te prend d'un coup. Derrière cette carte postale se cache aussi une autre réalité. Le froid, l'altitude, l'isolement et les terrains instables rappellent que la montagne reste un univers sauvage où chaque pas compte. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi au cœur de ce décor fascinant. Là où la beauté côtoie la dureté et où l'on apprend l'humilité face à la nature. Pour cette première journée, on a choisi de partir de la vallée de Lutour, plutôt que de celle de Gaume. C'est beaucoup plus calme, moins touristique, et ça nous plonge directement dans l'ambiance des Pyrénées sauvages. Objectif du jour, rejoindre le lac de la Barre. Alors là, on repart pour un nouveau trek. Encore une fois, je suis pas tout seul, je suis avec ma copine. Donc, premier trek pour elle. Donc je vais être un peu le guide pour une fois. Donc là on part pour faire le tour du Vignemale. J'ai prévu un tracé de 60 km à peu près, 3500 de dénivelé plus et moins. Donc voilà, ça fait entre 15 et 20 km par jour. Donc ça va être tranquille. Mais c'est parti. Comment ça va? Oh, bah alors, on est fatigué? Oh oui, carrément. Ah, les femmes et les chevaux. On a un autre qui arrive. Robert! Ah, il y en a encore un autre français là-bas. Mais il est entouré de chevaux. Je vais devoir le plus. Là, ce qu'elle sait pas, c'est qu'on a 1600 mètres de dénivelé positif à faire. Donc pour le moment, elle découvre, elle est toute heureuse, elle est toute pimpante. Mais d'ici 2 heures, ça sera une autre femme. Avec une autre psychologie. Ça va être c'est sympa à découvrir. Bienvenue dans l'Ouest américain. Trop stylé. Trop stylé ça. C'est ouvert en plus, hein. C'est cool. Nichée au cœur des Pyrénées, la vallée du Lutour est un véritable havre de paix. Ici, l'eau des torrents chante entre les rochers. L'air pur remplit les poumons et chaque pas te rapproche d'un décor de carte postale. Loin de la foule au mois de septembre, c'est un endroit où on se sent connecté à la montagne, où le temps ralentit.
Son ascension est un véritable plaisir pour les yeux et l'esprit. Une parenthèse apaisante qui donne vraiment envie d'aller toujours plus haut. Ça commence à vraiment monter pour le coup. Madame commence à en chier un petit peu. Mais bon, dernier effort pour aller jusqu'au lac, qui sont à peu près à 500 mètres de dénivelé positif. Et puis après, on pose le camp. Bon, apparemment, le tracé nous fait passer par ici. Mais honnêtement, là, de ce point de vue, j'arrive pas du tout à deviner où est le sentier concrètement. Parce que ça m'a l'air vraiment abrupt. Donc, je suis pas spécialement rassuré pour le moment. On va bien voir. Surprise. La lueur d'espoir. Suivons la lumière, Noémie. On commence l'ascension du dernier col avant d'arriver au lac de là-bas. Donc, normalement, il dit 45 minutes. Bon, avec Noémie, ça sera plus 1 heure, je pense. Mais on y est presque. Ça y est, on arrive enfin au lac. Deuxième jour, on quitte le lac de là-bas pour rejoindre les Oulettes de Gaume. Cette journée va être costaud, avec pas mal de dénivelé, mais ça en vaudra largement la peine. On va traverser des paysages incroyables. On va enchaîner des lacs aux eaux cristallines, sous un soleil éclatant, avec les marmottes en fond de décor. Une étape exigeante, mais qui promet d'en mettre plein les yeux. On est reparti, 8h45, direction le Vignemale. On va peut-être faire l'ascension du petit Vignemale. On verra bien sur le moment si madame le sent ou pas. En tout cas, ça va être une journée de haute montagne aujourd'hui.
parti. C'était bien chaud. Au final, on a fait un peu demi-tour et on est passé par le bas pour remonter parce que là, c'était de l'escalade, c'était trop compliqué, quoi. Trop risqué. Allez, on continue. Et ouais, on fait de l'escalade. Ça te fait quoi d'avoir gravi tout ça? J'en chie. T'en chies? Ouais. Mais tu kiffes? Bah oui, mais c'est Allez, incroyable. regarde cette vue! Regarde cette vue, avec ces tout. C'est incroyable. J'en chie. Ça y est, on arrive sur le Vignemale et on voit le refuge au loin. Magnifique. Enfin, putain. Puis elle arrive au col, la championne. C'est ça qui est bon. Alors, heureuse? Oui, mais j'en chie toujours. Bon, on commence la descente du col pour ensuite remonter jusqu'au refuge de Bézelance. Je pense qu'on va faire la pause du midi au refuge. Mais il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Ça nous pousse bien. Donc pour faire l'ascension du petit Vignemale, je pense que ça va être un peu compliqué. Ouais, tu vas voir, au final, ça va. C'est plus impressionnant qu'autre chose, quoi. Au départ de l'ascension jusqu'au refuge, le panneau nous dit 45 minutes. On verra bien s'il a menti ou pas. Je pense qu'on va mettre un petit peu de temps. C'est le blonde qui m'accompagne. Dans la rando, il n'y a pas que les montées ou les paysages. Il y a aussi le rythme. Quand tu pars à deux, il faut apprendre à t'adapter, à attendre l'autre, à profiter du moment. C'est pas une course, c'est un bout de chemin à partager. Ça y est, le refuge est là. On y arrive. On y arrive, Noémie, on y arrive. Allez, 5 minutes encore. 5 bonnes minutes. Et on y est. C'est vrai que la montée, elle est costaud. Franchement, depuis tout en bas, là, ça pique.
franchement, c'est impressionnant. Le Vignomal, c'est massif. Hein. Je pensais pas que c'était aussi gros que ça. On se rend pas du tout compte à la caméra, mais c'est énorme. Hein. Et encore là, je suis pas au pied. Hein. Je suis vraiment sur le côté. Là, vous pouvez voir le petit Vignomal. Et là, le Vignomal. 3032 mètres et presque 3300, il me semble. Ou un peu plus, je sais plus. Ça c'est beau ça. Ça c'est magnifique ça. Là on va dormir ce soir. Tout en bas là. On voit même le refuge. C'est quand même magnifique, hein. Là, avec la petite brume, le petit nuage, là, c'est incroyable. Avec le soleil qui se ramène en plus. On se tape le nuage, là. Ouh, je sens bien l'humidité qui arrive d'un coup, là. Horrible. Bon, au moins, ça veut dire que c'est en train de s'évacuer. Donc j'espère que d'ici 1 ou 2 heures, il n'y aura plus rien au niveau de la houlette de gobe. Là, on va dormir. Parce que l'humidité la nuit, ça refroidit bien. Voilà le refuge. Et là, la vue sur le Vignomal. Incroyable. Tant pis, ça sera peut-être pour demain. Le soir tombe et la brume s'installe autour de nous. Après des heures de marche, on trouve enfin un endroit plat pour poser la tente. Tout est silencieux, presque irréel. Dans cette lumière grise et douce, on monte notre camp comme un petit refuge hors du temps. Prêt à passer la nuit au cœur de la montagne. Ouais, Ghislaine, là, t'es sérieuse? Putain. Mais elle va se toller. Oh, t'inquiète, sous tout terrain, une vache.
Putain, elles sont énormes. Oh. En même temps, pour aller dans les montagnes, il faut du muscle. Hein. Ouais, elles sont énormes. Allez. Ah bah tu vois là, cette heure-ci, je dirais pas non pour un gros verre de lait. Là. Pour un gros verre de lait frais. Là. On est au lac de Gaube. Enfin. On se rapproche de la fin. Et c'est pas plus mal. Ces derniers jours, on a traversé des vallées sauvages, grimpé des sentiers raides et longé des lacs aux eaux glacées. On a choisi des chemins moins fréquentés, là où la montagne se montre plus vraie, plus intime. Chaque pas, chaque souffle, chaque lever de soleil nous a rappelé pourquoi on vient ici. Pour se dépasser, se recentrer et s'émerveiller. Marcher à deux, c'est aussi apprendre à se caler sur le rythme de l'autre. Partager les silences, les efforts et ces petits moments suspendus qui deviennent de grands souvenirs. Ces paysages, ces rencontres, ces fatigues heureuses, tout ça c'est bien plus qu'un trait. C'est une parenthèse, un retour à l'essentiel. Et quand on redescendra vers la vallée, ce qu'on ramènera avec nous, ce sera surtout cette sensation d'avoir vécu quelque chose de simple, d'authentique et de profondément vivant. Bon, ça y est, c'est le retour. Ça y est. On arrive. On a pris le télésiège grâce à madame. Elle était trop faible pour continuer à marcher. Mais bon, le truc, c'est que nous, on n'a pas la voiture au parking, il faut encore descendre. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette fois-ci et